Bonjour à toutes et à tous. Dans ce chapitre, nous allons étudier les réactions de dissolution et de précipitation, qui jouent un rôle clé dans les équilibres chimiques en solution. Voici le plan que nous allons suivre ensemble. Solubilité. Nous définirons ce qu'est la solubilité et verrons les conditions qui favorisent la dissolution d'une substance dans un solvant. Réaction de précipitation. Nous comprendrons comment la rencontre de deux solutions ioniques peut conduire à la formation d'un solide insoluble, appelé précipité. Produit de solubilité, K. Nous identifierons cette constante d'équilibre et apprendrons à l'utiliser pour prédire la formation d'un précipité. Facteurs influençant la solubilité. Nous étudierons l'effet de la température, de la présence d'ions communs et du pH sur la solubilité des substances. Nous allons maintenant commencer avec la première partie, la solubilité. La solubilité est la quantité maximale d'un composé pouvant se dissoudre dans un solvant, généralement l'eau, à une température donnée. Elle s'exprime en G, L ou mol L. Certains composés, comme le nacentilitre, sont très solubles, tandis que d'autres, comme certains hydroxydes ou sulfates, le sont PEU. La solubilité dépend souvent de la température, comme le montre la figure 1 avec le sucre dans l'eau. On passe maintenant à la réaction de précipitation. La réaction de précipitation est une réaction chimique où deux solutions aqueuses réagissent pour former un précipité, c'est-à-dire un solide insoluble qui se sépare du mélange. Par exemple, lorsqu'on mélange une solution de nitrate d'argent avec une solution de chlorure de sodium, un solide blanc appelé chlorure d'argent se forme. La réaction s'écrit ainsi. Le nitrate d'argent en solution aqueuse réagit avec le chlorure de sodium en solution aqueuse pour donner un précipité solide de chlorure d'argent et une solution aqueuse de nitrate de sodium. Ce précipité se dépose au fond du récipient, illustrant parfaitement le phénomène de précipitation. On continue avec le produit de solubilité, noté Ks. Le produit de solubilité est une constante d'équilibre propre à une température donnée qui caractérise la dissolution partielle d'un sel peu soluble dans l'eau. Pour un sel formé de deux ions A et B, appelé AB, ce sel solide se dissocie en ions A et B dans la solution aqueuse. Le produit de solubilité correspond au produit des concentrations des ions A et B en solution. Selon la valeur de ce produit ionique, on peut prédire la formation d'un précipité. Si le produit des concentrations des ions A et B est inférieur au produit de solubilité Ks, cela signifie que la solution est insaturée, donc aucun précipité ne se forme. Si ce produit est égal à Ks, la solution est saturée et l'équilibre entre dissolution et précipitation est atteint. Enfin, si ce produit est supérieur à Ks, la solution est sursaturée, ce qui entraîne la formation d'un précipité solide. Terminons par les facteurs influençant la solubilité. Influence de la température. La solubilité des solides dans l'eau augmente généralement avec la température. Cela signifie qu'en chauffant, on peut dissoudre plus de solides. Cependant, il existe des exceptions. Certains sels voient leur solubilité diminuer quand la température augmente. Effet d'ion commun. Lorsque la solution contient déjà un ion présent dans le sel dissous, appelé ion commun, la solubilité du sel diminue à cause de l'effet d'équilibre. Par exemple, la solubilité du chlorure d'argent diminue si on ajoute des ions chlorure, comme ceux présents dans le chlorure de sodium ou l'acide chlorhydrique. Influence du flux pH du milieu peut aussi modifier la solubilité, surtout pour les composés contenant des ions hydroxydes ou des ions acides. Par exemple, des bases peu solubles comme l'hydroxyde de fer, FeOH, deviennent plus solubles en milieu acide. De même, certains sels contenant des bases faibles deviennent plus solubles lorsque le pH est bas, acide. Voilà, on arrive à la fin de ce chapitre. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.